ils ont inculqué ces prisonniers à partir d'une loi sur les partis politiques. Alors, si l'on dit parti politique, ça veut dire que ce sont des prisonniers politiques. Mais qu'ils le sachent au moins. Qu'ils le sachent, M. Mabiala. Quelles sont les raisons pour lesquelles votre mari, M. Limbongo Ngoka, Anatole, a été retenu à la maison d'arrêt depuis maintenant 9 mois? Mais M. Limbongo Ngoka, c'est un militant de longue date. Et dernièrement, il a donc été aux côtés de M. Le général Jean-Marie Michel Mokoko pour l'accompagner justement dans ce combat. Et voilà la raison pour laquelle le pouvoir de Sassou a trouvé bon d'aller l'arrêter. Un dimanche, à 3 h du matin, ils avaient déjà encerclé la maison, et ceci sans un ordre judiciaire, sans un mandat d'amener un mandat d'arrêt. Depuis, c'est une procédure à ne point en finir, une procédure bancale. On commence par prendre M. Limbongo et les autres qui ont travaillé avec M. le général Mokoko. On commence par leur reprocher le fait qu'ils ont troublé l'ordre public. Hein, normalement, ici en France, on le voit. Lorsqu'il y a des manifestations et lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, eh ben, ces personnes-là sont prises et il y a eu une procédure d'urgence qui est mise en place. Ils passent devant un magistrat, ils sont inculpés, ils sont jugés, soit placés, soit libérables. Mais là, on n'en finit plus. C'est de prolongation en prolongation. Et dernièrement, ce qui choque, vraiment, c'est là où on comprend que la justice congolaise, elle est par terre. Que Sassou fait de cette justice un tapis sur lequel il peut marcher. Les magistrats sont apeurés. Et comment est-ce qu'un magistrat professionnel ne peut pas s'opposer à un président? J'ai souvenance, au moment où je militais encore à l'UGEC, on nous parlait de l'URSS et on nous disait que les instruments qui accompagnent le pouvoir en URSS, c'est la police, la gendarmerie, l'armée et la justice. Eh bien, ces faits sont vérifiables. Parce que monsieur le doyen de juge d'instruction, j'ai son nom, je vais me souvenir de son nom. Si je suis magistrat, c'est pour défendre mon pouvoir. Mais ce monsieur-là, dans un pays démocratique, n'a pas sa place à la justice. Ou c'est un magistrat qui lit le droit, qui applique le droit, ou alors c'est un faiseur de politique. Et bien dans ces conditions, il est bon qu'il accompagne M. Sassou au palais présidentiel. Il n'a pas sa place. Parce que au fil de temps, qu'est-ce que nous remarquons? Ce monsieur s'enferme dans son bureau, prend des ordonnances, des prolongations à ne plus en finir, et fait une jonction de procédure, alors que la jonction de procédure n'a pas lieu d'être. Pour des faits correctionnels, on va les mélanger avec des faits criminels. Ceux de monsieur Mokoko, le général Mokoko, ce sont des faits supposés criminels. Et ceux de monsieur Limbongo Ngoka avec les autres, et même Paulin Makaya, ce sont des faits correctionnels. Mais figurez-vous que ce monsieur, eh ben, il met tout dans un torchon, il mélange tout, il en fait une salade, et voilà, aujourd'hui, ces messieurs ils sont poursuivis, ils ne sont ni condamnés, ils ne sont ni jugés, mais c'est inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Vous faites là état d'un vice de procédure, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de la défense? Chers journalistes, tout le monde au Congo est apeuré. Ils sont apeurés. Monsieur Sassou Nguesso maîtrise tout le monde. Donc, même eux, les avocats, eh ben, ils font leur travail, mais malgré tout, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas suivis. Ils ne sont pas suivis par les magistrats. Les magistrats font ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont protégés par un pouvoir qui est à bout de souffle. Ils se contentent d'avoir des indemnités, d'avoir un salaire, et puis pendant ce temps, ils ne défendent pas
ils ne disent pas, ils ne lisent pas la loi et ils ne défendent pas le peuple. Normalement, ils sont là pour prononcer des jugements au nom du peuple congolais. Mais aujourd'hui, les magistrats, ils prononcent des jugements au nom de M. Sassou Nguesso, qui les piétine, Sassou Nguesso qui en fait des marchepieds, qui en fait des paillassons. Mais c'est pas normal. Il faut qu'ils se réveillent, ces magistrats. C'est pas normal. Alors, Madame Ngoka, Monsieur Mabiala, que vous connaissez sans doute, a évoqué il y a quelques mois le fait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. J'ai retorqué sur RFI en disant à ce monsieur que ces prisonniers-là, ce n'étaient pas des prisonniers de droit commun. La preuve, ils ont inculqué ces prisonniers à partir d'une loi sur les partis politiques. Alors, si l'on dit parti politique, ça veut dire que ce sont des prisonniers politiques. Mais qu'ils le sachent au moins. Qu'ils le sachent, monsieur Mabiala. À partir du moment où tu inculques les gens, à partir du moment où tu cites une loi, et la loi porte bien sur les partis politiques. Alors que le général Mokoko, lorsqu'il s'est présenté, le général, le candidat du peuple congolais, lorsqu'il s'est présenté, il n'avait pas de parti. Mais ils se sont arrogés le droit de l'inculper, de les inculper à partir d'une loi sur les partis. Et donc ça veut dire que ce sont des prisonniers politiques. Alors monsieur Mabiala, il faudrait un peu qu'il aille réviser son petit droit. Je ne sais pas où il a été faire ses études, mais à partir du moment où il ne sait même pas distinguer prisonniers politiques et prisonniers de droit commun, alors là pour un ministre c'est grave, hein? C'est quand même grave. Ici, sur la place de Paris, nous pouvons noter que Madame Limbongo Ngoka a commencé, dès son arrivée de Brazzaville, a commencé à militer avec nous ici. On l'a vu sur la place de Paris, avant même que son mari soit arrêté. Donc, j'ai là à mes côtés des femmes de conviction. Madame Akaya, c'est depuis, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons ensemble. Vous voyez? Donc, c'est des projets, mais aujourd'hui, comme on dit, cette action nous unit. Donc, c'est des femmes de conviction. Et il y en a beaucoup de ces femmes-là. Et je voudrais, c'est un appel qu'il faut lancer, que toutes ces femmes-là qui sont dans le combat, qui voient vraiment comment les choses se passent, là, viennent, retrouvent le combat. C'est un combat loyal, c'est un combat sain. Nous sommes en train de démontrer que d'autres femmes aussi peuvent venir se joindre à nous pour mener ce combat jusqu'à la fin.